Salut copain, ça joue bien? Ouais, désolé, c'est vrai, les amis canadiens, vous savez peut-être pas ce que c'est que la ZAD. Ça, ZAD, c'est la zone à défendre, la Dame des Landes, machin. Ils voulaient, il y a une dizaine d'années, il y a eu un projet pour construire un aéroport. L'État s'est mis à acheter des terrains, tu sais, et il rachète un prix de misère, puis autrement il fait les expulsions, quoi. D'ailleurs, il y avait eu un paysan, s'était fait expulser par les SRS, s'était fait tabasser, quoi, et tout, quoi. Voilà, quoi. Hein, puis maintenant, ce paysan, ben, il a le droit de récupérer ses terres, quoi. Tu vois, s'il s'est pas suicidé depuis, ou bien, je sais pas quoi, hein, pauvre de lui, quoi. Voilà. Puis ça a commencé à la base avec des écolos, parce que là où ils voulaient construire, il y avait un biotope, une biodiversité, puis ils voulaient pas que cette biodiversité soit détruite, quoi. Alors à la base, c'est parti comme ça, les écolos qui voulaient protéger les terres, tu comprends, quoi, voilà, quoi, de l'aéroport et tout, quoi. Alors maintenant, c'est un combat, ça a été 10 ans, quoi, 10 ans qu'ils se sont battus. Là, notre machin des Landes, il y a eu de la violence entre CRS, entre machin, quoi. Donc tu vois, c'est des affrontements, c'est guerre contre guerre, hein. C'est comme les gens qui se disent « Ah, je vais me mettre en guerre contre la paix, quoi. Je vais aller faire une manifestation pour la paix, quoi. » Donc tu es en guerre, donc tu amènes des énergies négatives pour avoir la paix, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. Puis voilà, quoi. Puis après, ben, il y a eu tu sais, après dans chaque manifestation, tu as des casseurs, t'en as qu'on n'a rien à voir de l'histoire qui viennent se greffer avec le temps, quoi. Voilà, quoi. Là, maintenant, les zadistes, ils ont gagné. L'aéroport ne va pas être construit, quoi. Donc les terres, elles vont être restituées à leurs anciens propriétaires, quoi. Voilà. Sauf que les zadistes, là, ceux qui sont là, il y a des gens qui ont tout quitté, quoi, qui étaient SDF, qui ont tout quitté, puis ils sont venus là s'installer, puis maintenant ils se sont construits une petite maison, un petit terrain, puis ils vivent de leur terrain et de ça, quoi. Ben, sauf que c'est illégitime quand même, quoi. Hein? Parce que maintenant qu'ils ne construisent plus l'aéroport, les anciens propriétaires de terrain ont le droit de récupérer leur terrain. Tu comprends, quoi? Les anciens propriétaires, les anciens paysans, ils ont le droit de venir et de dire je veux récupérer mes terres, et puis je veux redevenir paysan, et puis voilà, quoi. Puis après, s'il restera des terres que personne ne veut, ben, sur ces terres, peut-être s'ils arrivent à avoir un accord avec l'État, quoi, s'ils arrivent à pas rester des têtes de chat, quoi. Ben là, sur ces terres qui sont à l'État, ils pourront trouver un accord, puis avoir une concession, puis utiliser ces terres, puis vivre à leur truc, quoi. Mais ce sera pas un truc hors loi, machin, hors cadre, hein. Ils seront cadrés, enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as qu'à regarder Jean-Louis Beauvais, là, il t'explique. Il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, il a fait pour les champs d'OGM, il a fait éviter, il a rasé les champs d'OGM et tout, la même chose, quoi. Puis bah, il a fait garder les terres, quoi. Alors pas toutes les terres où il y a les OGM, comme il me dit, il y a à peu près plus que 6000 hectares qui étaient restés, puis sur ces 6000 hectares, ils font quelque chose maintenant. Voilà. Alors c'est ce que les trucs de Londres, là, ils peuvent faire aussi. Voilà, laisser les gens faire, et puis hein, après aller dire que le gouvernement, la légitimité, on ne reconnaît pas le gouvernement, mais ça, c'est un autre combat. C'est pas de l'anarchisme, hein. Parce que l'anarchisme, tu reconnais pas le gouvernement en place, c'est bien, mais tu respectes les autres. Et puis si le mec qui veut récupérer son terrain, bah, tu lui laisses son terrain, quoi. C'est pas que tu es dessus depuis 5 ans parce qu'il a été expulsé, que toi maintenant il devient le tien parce que tu es depuis 5 ans. Il est d'origine à celui qui était avant, quoi. Voilà, quoi. Et puis bah, maintenant, bah, les zadistes, ils continuent, parce qu'il y en a, comme je te dis, tu as deux catégories. Tu en as qui veulent rester, puis créer une communauté sans argent, vivre, bah voilà, comme les communautés existent, hein, comme il y en a plein qui existent, ils vont rien faire de nouveau, quoi. Puis il y en a une autre partie que c'est des casseurs, ils veulent rien. Ceux-là, c'est des anti-gouvernements, c'est ceux que tu retrouveras dans plein d'autres manifestations et tout, quoi. Hein, voilà, quoi, c'est des casseurs, quoi, tu trouves partout. Ah, alors il y a ces deux phases, quoi. Je dis, les casseurs déjà, ben, on ne cautionne pas. Et puis les autres, ben, s'ils veulent faire les choses comme il faut, eh ben, ils prennent le gouvernement, ils disent que nous on veut là, la concession, machin. Voilà, ils s'associent à un projet. Mais ok, Jean-Louis Beauvais, hein, il regarde l'émission, elle dure un quart d'heure. Il t'explique tout là, avec la loi, tout ce que maintenant par la loi, tout ce qui est possible de faire, de créer des coopératives agricoles, de créer des scopes, des SCAP, là, de créer
Il y a plein de choses qu'il faut faire, mais il faut pas attendre que ça vienne, quoi, si tu veux vraiment, quoi. Si ces gens militants, ils veulent les terrains, ben, faut qu'ils prennent par la loi, quoi. Parce que tu es dans un état de droit, puis tu dois faire les choses bien, parce qu'autrement, ça s'appelle quand même du vol. Tu voles les terres qui ne sont pas à l'état. Donc tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Alors ces djihadistes, ben, c'est bien, ils ont gagné, ils ont fait que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne va pas avoir lieu, le projet. Bon, bah, faudra payer à la société, là, je sais plus le nom, faudra payer des dédommagements, quoi. Ça a coûté aux contribuables. Puis maintenant, vu qu'il y a les gens qui squattent, ils veulent pas partir, donc ils vont encore avoir des CRS pendant plusieurs années, des affrontements, des choses. Donc c'est le contribuable qui va payer. Puis après qu'ils seront délogés, bah, les gens ils récupéreront leur terrain, mais leur maison endommagée, ils vont demander un dédommagement à l'État, donc c'est encore le contribuable qui va payer. Enfin voilà, quoi. Tout ça, ils n'arrêtent pas l'argent, tout ça, ils n'arrêtent pas la maltraitance des enfants, tout ça, ils n'arrêtent pas les guerres, tout ça, ils changent rien, c'est juste qu'ils se battent pour leur petit moi-je, quoi. Pour après dire, oh, on aura fait quelque chose, quoi. Mais vous ferez rien, quoi. La réalité, c'est que tu fais rien pour le monde. Donc tu fais juste pour toi, donc c'est de l'égoïsme. Ah mais non, on est une centaine, c'est pas égoïsme, on est un groupe. Ouais, c'est le groupe est égoïste parce qu'il fait pas pour la planète, il fait pas dans l'amour inconditionnel, il fait pas pour les enfants, il fait pas pour la terre-mère. Ah, ils font pas pour le terre-mère, ils font pour avoir un bout de terre. Ils font pour eux avoir un bout de terre, mais ils font pas pour le respect du terre-mère et tout ça, quoi. Oui, certains, quoi. Je suis désolé, en plus le paysan, là, celui qui se disait paysan, maintenant je suis là, il bêchait le jardin quand il voyait donner l'exemple. Alors que bêcher le jardin, c'est même pas de la permaculture, c'est du bousillage de sol, quoi. Voilà, quoi. Alors, pour t'expliquer en 2 mots, bah, c'était ça là-bas. C'était pour défendre les terres, l'écosystème qu'il y avait là-bas, pas qu'il y ait l'aéroport. Puis après, bah, maintenant ça a dégénéré. Maintenant, le fond, l'aéroport ne sera pas construit. Maintenant, ceux qui restent, c'est des squatteurs. Il y a ceux qui ont compris, qui veulent plus retourner à la vie de travail, qui veulent la petite fermette, là, la vie que je vous explique d'avoir depuis 1 an et demi, quoi. Hein? Eux, ils veulent cette vie, sauf le problème, ils sont pas sur des terres. Il faut qu'ils prennent les terres légitimement, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Puis s'ils sont contre un gouvernement, ben, j'ai déjà expliqué le gouvernement où il est, quoi. Il est à l'Elysée pour vous, les Français, là, les Européens. Alors voilà, si tu vas aller faire, tu vas aller te battre contre la Commission européenne. Hein? Parce que je t'ai dit, quoi, maintenant c'est juste des petits combats d'ego qu'ils font là-bas, quoi. Parce que finalement, ils ne bougeront rien. Dis-moi si demain, avec Machin des Landes, c'est accepté, ok, on leur accepte, ils ont leur terre, ils peuvent créer leur communauté. Qu'est-ce que ça fait pour le reste des autres Français? Ils doivent continuer à bosser. Qu'est-ce que ça fait pour les enfants? Ils doivent continuer à aller à l'école ou être bombardés par les impôts des autres. Donc vous ne payerez plus d'impôts, vous serez un petit groupe sorti du moule, c'est bien. Mais les autres, qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Rien. Donc c'est de l'égoïsme, hein? C'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, tu te battrais pour tout ton peuple. Parce que le gouvernement, il est légitime. Non pas seulement pour les djihadistes, il est illégitime pour tous les Français, tous les Européens, tous les terriens, quoi. Voilà où elle est les vraies causes, d'aller au fond des choses, quoi. Alors, je n'ai rien à foutre, quoi. Je dis, je te cause à toi, là, encore, parce que sur la ZAD, parce que t'es Canadien, puis tu sais pas l'histoire, tout. Ouais, tu pourrais aussi regarder, puis aller te renseigner, quoi. Ah, voilà. Mais maintenant, c'est un combat sous fausse bannière, comme je t'ai marqué, hein. Vu que à la base, c'était ne pas avoir l'aéroport pour sauver les terres, c'est fait. Ils ont gagné. Donc ils se battent pour quoi maintenant? Pour d'autres causes, une autre cause. Tu comprends? Une cause qui est peut-être légitime, retrouver le droit à la vie, à la liberté. Sauf qu'elle ne se passe pas sur ces terres-là, elle se passe à l'Elysée, elle se passe au Parlement, elle se passe avec un gouvernement qui n'existe pas. Un gouvernement qui n'existe pas, qui s'acquiert des terres, qui te les revend, qui fait tout ça. C'est le gouvernement qu'il faut tomber, quoi. Tant que tu as un gouvernement, tu dois suivre les lois, quoi. Autrement, après, tu as un hors-la-loi. Ah, à toi de choisir, quoi. Voilà, quoi. Mais dit hors-la-loi, ben, amènera forcément des oppositions avec la police, hein. Tant qu'il y a un gouvernement. Voilà. Alors moi, ces djihadistes, je vois juste un mouvement égoïste, blabla, puis en plus un mouvement qui est divisé, parce qu'il y en a, ils veulent casser, puis il y en a, ils veulent construire. Tu vois, ils arrivent même pas à être d'accord entre eux-mêmes, quoi. Voilà, quoi. Utiliser la loi. L'autre, ils veulent pas utiliser la loi, pourtant, ils n'ont pas le choix dans un état de droit, quoi. Hein, tu vois comment, puis...
Bah voilà, quoi. Maintenant, ils se battent pour rien, quoi. Juste de l'égoïsme, parce qu'ils feront rien changer aux enfants qui meurent des guerres par leur gouvernement. Ton gouvernement, il t'accordera des terres, mais bon, il continuera à bombarder des enfants, quoi. Hein, voilà, voilà, quoi. Et puis, tu cautionnes, hein, t'habites ce pays, tu cautionnes, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bref, continuez à pédaler dans la choucroute, à vous battre pour rien, quoi. C'est bien, ça représente le coq, là. Il représente bien le peuple français, quoi. Hein. L'oiseau qui choque les pieds dans la mer. Mais voilà, juste sa petite merde, quoi. Pour son poulailler, quoi. Mais il veut pas se battre pour les autres coqs, pour les autres poulaillers, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Des petits combats personnels. On m'a dit, ouais, mais ça commence par des alarmistes. Mais là, alors, se commencer un combat, c'est pas d'aller là et te faire influencer par l'influence de masse et tout, quoi. À ce moment, le combat, tu le commences par toi-même. Tu t'équilibres tes chakras et tout. Tu deviens quelqu'un et tu te bats toi, tout seul. Et tu fais effet boule de neige aux autres. Hein, parce que ces djihadistes, la plupart, ils sont pas équilibrés. Ils sont même pas à une élimination. Ils ont des revendications qui servent à rien, quoi. Voilà, quoi. Hein, on me demande mon avis, je dis quoi. Hein, voilà, voilà quoi. Moi je dis les travailleurs, ça c'est un vrai combat. De faire tomber l'argent. Ça c'est légitime. Et ça c'est pour tous les pays, c'est pour tous les enfants quoi. Moi les enfants adultes là, irresponsables qui blablabla, hein, c'est punk anarchiste. C'est juste des fouteurs de merde quoi. Moi, je suis punk anarchiste, mais je suis un vrai anarchiste. Un anarchiste, il ne va jamais se battre, quoi. Tu comprends? Il se bat par la parole. Rien compris, les gens, quoi. Anarchiste, c'est que tu reconnais pas les gouvernements, mais pour pas reconnaître un gouvernement, il faut faire tomber le gouvernement. Et pour faire tomber le gouvernement, tu peux faire des tracts, des journaux, quoi. T'es pas obligé de manifester, il y a plein de choses, quoi. Moi, j'ouvre les yeux des gens, quoi. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont ouvert les yeux, quoi. Il y a plein de gens cette année qui ont commencé à faire des vidéos et à parler aussi, qui parlent qu'il faut arrêter l'argent, qu'il faut sortir de ce système. Le seul moyen qui nous sauvera, c'est de nous couper les ponts avec l'argent et les gouvernements, quoi. Je suis pas le seul maintenant à dire ça et tout, quoi. Voilà, il y en a qui sont sur les vrais combats. Il y en a qui ont des enfants, puis il y en a qui savent de quoi je parle. Voilà, voilà, quoi. Alors voilà, maintenant tu es un peu plus informé. Ben, autrement, tu vas, toi, de prendre des vidéos, tu regardes sur les zadistes, voilà, quoi. Mais ça change pas qu'il faut se battre pour les enfants, quoi. Faut pas se battre pour ses petits égos personnels, quoi. Tu vois comment, quoi. Allez, bisous, copain. Puis toi, là, je voulais te demander, toi, tu as des enfants. Si les djihadistes là, qu'est-ce que tu vas apporter à tes enfants? À part que tu vas être une semaine loin d'eux, parce que tu vas pas amener tes enfants au plein milieu de la ZAD, hein, j'espère, parce que ça c'est irresponsable quoi. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Une semaine, tu vas plus voir tes enfants là, machin, puis tu auras peut-être pris des coups, puis en échange de quoi? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? J'ai été faire ça pour vous ayez plus à l'école, pour vous donner des libertés? Même pas. J'ai été faire ça juste pour me prendre des coups, parce que j'aime ça quoi. Voilà, voilà. Allez, bisous, copain.